aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Camille. Merci Amélie de m'accueillir. De Centre Rituel. Donc Camille, t'es arrivée à Nîmes il y a, je me demandais, 2 ans, 3 ans. Un an. J'ai ouvert en octobre 2021. Tu vois, dans ma tête, j'ai l'impression que ça faisait plus longtemps que t'étais là. Octobre 2021, donc t'es arrivée à Nîmes ouvrir un lieu où tu donnes entre autres des cours de yoga. Oui. Et des cours de yoga prénatal et yoga postnatal. Tout à fait. Et comment est-ce que t'en es venue à t'intéresser au yoga prénatal et postnatal ? Alors, je donnais déjà des cours de yoga pour tout le monde et je rencontrais des femmes qui tombaient enceintes. Et je m'étais dit que j'allais faire une formation qui permettrait de leur proposer des adaptations et des variations de posture pendant mes cours normaux. J'avais pas particulièrement l'envie d'ouvrir des cours dédiés aux femmes enceintes. Et c'est une autre formation qui m'a mis sur la voie de la périnatalité. C'est une formation en massage bébé qui m'a permis de découvrir l'univers des mamans à travers les bébés. Et j'ai eu envie de développer des cours beaucoup plus spécifiques pour elles, notamment en postnatal, qui m'a amenée à faire la formation complète de prénatal et de postnatal. Et c'est en rentrant dans ces formations-là où j'ai voulu vraiment préparer des ateliers qui viendraient soutenir et accompagner la grossesse. Et j'ai donc monté un certain nombre de cours collectifs en prénatal et en postnatal, donc à l'époque à Paris. Et c'était des cours assez classiques qui duraient 1 heure avec pas mal de monde parce que Paris, et parce que les superficies le permettaient aussi, et parce qu'il fallait aussi enchaîner les cours et avoir de nombreux cours. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un petit peu frustrant à enseigner le yoga prénatal et postnatal comme ça. Et un des éléments qui a changé mon approche et ma manière de faire, ça a été l'arrivée du Covid. Où pendant le premier confinement, on s'est retrouvés à devoir arrêter complètement les cours et à ne plus avoir d'espace en fait pour donner les cours. Et pour autant, les femmes continuaient d'être enceintes et les grossesses continuaient d'avancer. Et il nous fallait trouver un moyen de continuer à les soutenir, surtout à une période où les préparations à la naissance ont été mises un peu en suspens ou alors étaient faites en ligne et donc pas forcément suivies comme elles auraient été suivies si il y avait un rendez-vous en cabinet, etc. Donc j'ai mis l'accent sur le cours particulier à domicile. Donc on s'est lancé dans des séances masquées dans le salon avec 3 mètres d'écart entre les tapis, mais on l'a fait quand même et ça nous a permis de continuer comme ça semaine après semaine malgré le Covid à continuer à pratiquer ensemble. Et ça m'a permis, le fait de décloisonner les cours, de décloisonner également le temps et les structures de mes cours, où là les cours de yoga sont devenus des accompagnements beaucoup plus, on va dire, dans la globalité de la périnatalité, où je faisais vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que la séance démarre par comment tu te sens. Et à partir de là, le fil de la séance se déroule. Et ça va être un comment tu te sens qui va être à la fois physiquement, à la fois émotionnellement, qui va venir interroger aussi les peurs, les doutes, etc. Et on va pouvoir à la fois amener les postures qui vont répondre aux besoins physiques, les relaxations, les visualisations qui vont répondre aux besoins émotionnels, mentaux, etc. Et puis faire toute une partie aussi information et partage, puisque de ces cours individuels, nous avons greffé petit à petit d'autres personnes et c'est devenu des cours à 2, 3, 4 femmes et c'était super chouette parce qu'elles se retrouvaient chaque semaine et elles avaient entre guillemets des copines de grossesse et après de postpartum et ça c'est pas rien d'avoir des copines de postpartum tout au long de ce chemin. Voilà, donc ça a été une approche très différente que j'ai voulu conserver en arrivant à Nîmes. D'accord. Donc le côté très personnalisé de la séance. Tout à fait. Et que maintenant tu peux faire dans ton lieu et que tu as gardé le côté petit groupe. Voilà, parce qu'en fait c'est vrai que maintenant c'est mon lieu à moi, à la différence de Paris où ça n'était pas le mien. J'ai moins cette dimension d'urgence, de rendement comme il peut y avoir parce qu'il y a un côté très terre à terre où les loyers sont très élevés à Paris, donc il faut rentabiliser les cours. Et puis les femmes enceintes ne sont pas des personnes très rentables puisqu'elles ne sont enceintes que 9 mois. Donc il y a cette dimension où il faut vraiment que ça roule, que ça tourne, etc. Et moi à Nîmes j'ai cette chance-là, en ayant mon espace, de pouvoir travailler comme je veux et de pouvoir conserver
cette dimension-là très personnalisée et sur mesure. Et oui. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert moi aussi avec les ateliers de chant prénatal que je fais aussi dans mon lieu. Donc je me préoccupe pas de combien je paye la location, etc. Et c'est une chance en fait. Et c'est une flexibilité. On peut faire 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard aussi quand nous on peut. La salle est libre. Tout à fait. Ok, bah chouette. Enfin, moi j'ai quelques idées, mais je pense assez préconçues sur le yoga prénatal et les bienfaits. Et aussi les points communs parce qu'il se trouve que... Ah oui, mais peut-être on raconte comment on s'est rencontrés d'abord, parce que c'est quand même assez drôle. C'est quand même assez drôle. Tu veux raconter ou... Non, mais raconte, tu le racontes très bien. Je raconte très bien. C'est comme les couples. Comment on s'est rencontrés? Ah non, raconte-toi, toi, non, tu racontes très bien. Et en plus, c'est drôle, tu vois, j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps qu'on se connaissait. Donc, moi, j'ai commencé à proposer des ateliers de chant prénatal au moment où tu es arrivée à Nîmes, en fait, parce que j'ai commencé en octobre 2021. Tu vois. Les planètes étaient et j'avais déjà ouvert un compte Instagram quelques mois avant. Pendant l'été, j'avais commencé à communiquer. Et tu m'as contacté sur Instagram en me disant je fais du yoga prénatal. Pour moi, tu m'avais envoyé un message sur Instagram, tu vois, ça y est. C'était un mail. Tu te rappelles? Exact, on s'est écrit des mails. Du prospectus, c'était très, très formel nos échanges de début. Oui, c'est vrai, on se vous voyait. Et oui, c'est parce que j'ai reçu Enfin, c'est un de mes élèves de yoga qui n'est pas du tout très loin de la périnatalité puisqu'il a 86 ans et qui a vu ton flyer et qui me l'a donné en me disant je suis sûre que ça va vous plaire et que vous devriez rencontrer cette personne. Et c'est là que je t'ai envoyé un mail et qu'on s'est présenté et qu'on a fini par se rencontrer. Oui, c'est vrai. Ah bah tu vois, c'est marrant, j'étais persuadée que c'était par Instagram. Non, c'était le flyer et les mails, tout à fait. Et pour la petite histoire, ensuite... Combien de fois? Il y a eu au moins 3, 4, 5 fois des personnes qui t'ont redonné mon flyer, mon article, et j'ai eu un article dans Midi Libre. Que j'ai reçu un nombre de fois. Camille, il faut que tu regardes ça. Oui, mais je la connais déjà. Voilà, donc c'est bon, on se connaît. Voilà, on se connaît. Mais oui, c'est amusant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous associent, tant je pense par le contenu de nos ateliers que par les valeurs qu'on y met. Oui, c'est ce que j'allais dire, la philosophie un peu qu'il y a derrière. Tout à fait. Oui. Et alors, c'est vrai que on a plusieurs participantes qui viennent à la fois au yoga prénatal avec toi et au chant prénatal avec moi. Et plusieurs fois, moi, j'ai eu les réactions de « Ah oui, c'est comme au yoga, où ça rejoint, où c'est complémentaire. » Notamment sur tout ce qui est exercice de respiration. Ça, j'ai l'impression que c'est un point d'accroche, mais finalement qui est même commun à... beaucoup de préparation, je pense à la préparation à la naissance proposée par les sages-femmes, les activités piscine, je sais que moi quand je l'avais fait moi-même enceinte, il y avait aussi un moment de respiration. Ce que je connais de la sophrologie, j'ai l'impression que c'est le cas aussi, que voilà, il y a vraiment ce point de convergence et cet outil qui me paraît en effet évident et en même temps précieux et qu'on a toujours avec soi et sur lequel on peut agir, notre respiration. Mais du coup, tout ce qu'il y a autour, pour moi, alors peut-être je te partage mes idées préconçues et tu les déboutes ou au contraire, tu les valides. Je vais dans ton sens. L'idée que j'ai, c'est en fait simplement la continuité. Moi, je vois comme le yoga peut m'être bénéfique au quotidien. Et donc j'imagine qu'en effet, pendant la grossesse, comme le corps change assez rapidement, le centre de gravité change, tous les organes à un moment sont poussés pour faire de la place au bébé, etc. J'imagine qu'il y a en effet des postures, des étirements, des exercices qui peuvent être bénéfiques pour aider le corps à garder sa mobilité, à garder sa souplesse, etc. Et qu'après, donc ça serait le côté bien-être au fil de la grossesse. Et j'imagine qu'il y a aussi un travail spécifique sur le moment de l'accouchement. Et donc là, c'est peut-être un peu plus flou pour moi ce que tu proposes. Alors, tu as raison sur les deux aspects. Sur le soutien du quotidien pendant la grossesse, on va traiter, entre guillemets, des mots spécifiques par des postures. Donc, par exemple, on va agir sur des soucis digestifs qu'on peut rencontrer pendant la grossesse, les douleurs de sciatique, des choses comme ça, en axant la pratique sur ces postures-là. Et puis, il va y avoir un travail de prévention aussi durant la séance, où on va travailler les mouvements du quotidien, finalement sans s'en rendre compte, mais quand on fait une salutation au soleil en prénatal, on va travailler le mouvement de se relever, de s'asseoir, de s'allonger, de se relever de la position allongée, etc. Et en fait, c'est les petits mouvements du quotidien qui font qu'on va arriver à avoir ces douleurs dans le dos, encore plus que si on ne faisait pas
ça, on va dire. Voilà, le corps change et on est plus ou moins marqué et frappé par les fléaux de la grossesse. Mais en tout cas, en ayant ces petits réflexes-là du quotidien qu'on travaille je ne sais combien de fois par séance en prénatal, on finit par les mettre en place aussi dans notre quotidien à la maison. Donc là-dessus, c'est super chouette et super important, même ramasser un objet. Et on se prépare aussi même à l'arrivée du bébé, parce que finalement, ramasser des peluches, des doudous, des tétines, c'est notre quotidien de mère. Porter aussi les enfants, les postures d'allaitement, les postures même de biberonnage, etc. C'est des choses qui sont très exigeantes pour le haut du corps. Donc on est même au-delà de la préparation à l'accouchement, on est à la préparation à avoir un bébé. On est déjà aussi là-dedans. Sur toute la partie accouchement, et tu as raison, c'est là où ça peut être un peu flou. On s'en rend peut-être même pas forcément compte, je vais le préciser pendant la séance qu'on va faire ça, et ça va servir au moment du pré-travail, au moment du travail, au moment de ce mot horrible d'expulsion. Mais c'est ce moment où voilà, le bébé sort, etc. On va associer ces postures-là, mais on va surtout se concentrer sur le fait d'amener à un état où on se laisse aller à la respiration et au mouvement. Ça va être une prise de conscience et une descente au niveau du bassin, une connexion aussi avec le bébé, où il va y avoir des temps où on va bouger un petit peu plus spontanément, que ce soit dans les quatre pattes, dans les cercles, dans les étirements, où ça va être les expirations qui vont vraiment venir nous étirer, un peu en préparation aux contractions qui peuvent arriver dans le corps, et on a besoin de s'étirer, de s'étendre, etc. On va aller visiter les postures d'asymétrie également dans le bassin, qui vont soutenir les mouvements de nutation, contre-nutation quand le bébé va s'engager dans le bassin. Nutation, c'est un terme technique pour moi. C'est complètement technique, et c'est pour ça qu'il faut faire du yoga prénatal. Mais en gros, on va expliquer que le bassin va bouger différemment en fonction que le bébé s'engage dans le bassin, puis sorte. Je fais vraiment de manière très caricaturale, très caricaturale et très schématisée et très simple. Et on va travailler donc un certain nombre de postures qui vont aider le bébé à s'engager dans le bassin, puis un certain nombre de postures qui vont aider sur la dernière partie de l'accouchement. Donc on va travailler des positions, que ce soit debout, à quatre pattes ou allongé, parce qu'on part du principe que les accouchements peuvent être différents et qu'il y a des accouchements où on est sous péri, où on est allongé, on ne peut pas bouger. Donc on va travailler des mouvements aussi allongés en cas de péri, pour continuer à rester quand même actrice et engagée dans son accouchement. Et voire même des postures qui peuvent être faites en binôme avec son partenaire dans les moments où on est KO et si on a besoin d'un peu plus de soutien, de travailler en équipe. Ok, alors tu vois, j'avais pas pensé à ça. Alors est-ce que les séances de yoga prénatal, tu accueilles des couples ? Ou est-ce que c'est plutôt les femmes qui viennent et qui vont après en parler à leur chéri Je pourrais accueillir des couples. Il faudrait que je fasse vraiment des séances dédiées aux couples. C'est une envie que j'ai et il faudrait que je le fasse. Mais c'est vrai que c'est surtout les femmes enceintes. Voilà. Je vais parler déjà directement aux femmes enceintes, parce que c'est vrai que c'est plus ces postures-là de couple et d'étirement, finalement, on va les faire un peu en à côté. C'est-à-dire que je vais proposer la posture toute seule. Et je vais dire, vous voyez, on pourrait amener une modification. Si on avait un partenaire, on ferait comme ça. Et on pourrait même peut-être intégrer le ballon, parce qu'on se dit, on imagine un accouchement qui se passe dans une maternité. Il n'y a pas forcément 60 000 accessoires à disposition. Par contre, il y a toujours un ballon. Ça, le ballon, ça y est, c'est la base. C'est la base, c'est axé, c'est intégré pour tout le monde, il y a un ballon. Donc hop, on va chercher un ballon, on va dire voilà, on a un ballon. On accouche à la maison, à la maternité, sur le trottoir, il y a toujours une petite marche. Ok, on imagine qu'il y a une marche. Donc voilà, en fait, c'est une sorte, au-delà de la séance qu'on est en train de vivre ensemble, il y a des moments où il y a des petits dialogues. En fait, où ça va être des à côté, et voilà, c'est toujours dans mon approche où je me sens libre de dire on est dans cette posture là, attendez, j'ai une idée. Il y a un truc que je veux vous montrer. Donc il y a toujours une structure dans mes cours, mais ou même une participante qui va me dire mais et ça sert à quoi? Et donc je dis ça peut servir à ça, et puis peut-être même que si ton objectif c'est ça, on peut aller plus loin en faisant ça. Donc c'est un travail d'équipe et de groupe. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le moment où ça va être des mouvements peut-être plus spontanés.
Est-ce que, en fait, je fais le parallèle avec le chant prénatal, donc il y a plusieurs écoles de chant prénatal, et il y a une école où l'idée c'est qu'on a toutes en nous le logiciel Je sais accoucher, Oui. le tout est de réussir à y accéder à ce logiciel, puisqu'il va être dans le reptilien et qu'il faut réussir à y accéder. Et donc, dans cette idée-là, en fait, là, le chant prénatal, c'est d'abord et avant tout avoir une écoute fine de soi, être à l'écoute de nos perceptions, fines, et mettre en place ce qui va être juste pour nous sur le moment. Et pas forcément avoir un protocole et se dire je vais faire tel son pour le chant prénatal ou je vais prendre telle position pour le yoga prénatal, mais plutôt je m'écoute. Et aussi, je fais fi des convenances et de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, mais je laisse s'exprimer, alors là je vais le dire avec mes mots à moi, plus le côté femme sauvage, ce qui me vient spontanément en fait. Est-ce que du coup ça rejoindrait ça, le côté quand tu dis d'avoir des mouvements plus spontanés, etc. Alors oui, ça rejoindrait ça, et je te rejoins. Je rejoins en fait cette idée que de cerveau reptilien, on s'est accouché, aller chercher là-dedans, mais je remarque aussi qu'on a besoin de l'aspect et de la dimension protocole, parce que ça rassure. Et il y a un côté où quand elles savent, une fois qu'elles ont compris ce truc de nutation, contre-nutation et machin, et je respire comme ci, et je m'étire comme ça, et je peux faire ça, en fait, elles se disent « je sais faire ». Il y a très peu de chances qu'elles se mettent dans la position du lézard avec les bras comme ça ou je sais pas quoi au moment où elles accouchent, mais elles savent qu'elles peuvent le faire. Et ça leur suffit finalement à déconnecter et à débrancher et à revenir à ces mouvements spontanés et associés à la respiration qu'on va travailler et qui vont être plutôt mineurs sur la séance. Mais ça leur permet d'arriver à cette finesse et cette présence-là qui va leur donner confiance, et c'est finalement la seule chose dont elles ont besoin, c'est se faire confiance, savoir qu'elles ont des outils, pouvoir convoquer les outils au moment où il y en a besoin. Mais oui, je te rejoins, il y a un peu des deux. Mais moi ça me fait écho ce que tu dis, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire, alors dans la vie en général et puis encore plus le jour, au moment de l'enfantement, de dire il suffit de lâcher prise. Tu vois, un truc comme ça. Non mais là, lâche prise. Ok, mais je fais comment en fait, on avait la recette du lâcher prise. Et du coup, donc finalement, ça participe à ça. Au lieu de dire lâche prise, tiens, suis tel protocole, essaye telle technique, ou telle. Enfin, nous, ça va être faire des sons, par exemple. Voilà. Et que en fait, ça va aider à aller vers. Ouais. Et puis sur ce que tu dis. Sur les sons et sur l'idée de sortir de la convenance, etc. Nous, on rigole évidemment beaucoup pendant nos cours de prénatal, ou quand je leur montre des postures, justement sur ces fameuses postures de péri, où c'est vrai que dans notre tête, on s'imagine la péridurale comme quelque chose où on est allongé, branché, et puis on ne fait plus rien. Et je leur montre les mouvements où on lève une jambe, on bouge, machin, et puis on se dit, mais alors envoyez-moi des photos, quoi. Si vous faites ça sur la table d'accouchement, s'il vous plaît, parce que c'est sûr que les sages-femmes, quand on arrive pour l'avoir moi expérimenté, vécu avec ma fille, sont surpris et sont agréablement surpris, en fait, de voir des femmes qui continuent à maintenir le mouvement, mais c'est surprenant. Et donc, il faut pouvoir oser. Oui. Et le fait d'avoir répété, re-répété ces mouvements-là, pendant les séances, vont permettre de se lâcher, entre guillemets, et de repasser par des choses qu'on connaît déjà, c'est rassurant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu aussi, toi, pendant tes séances, parce que Amélie a eu la gentillesse de m'inviter à un de ses ateliers pour que je découvre sa pratique. Et c'est vrai que le fait, je pense, de répéter les sons, de les entendre, de les sortir, ça doit rassurer quand on arrive à un accouchement qui n'a rien de silencieux finalement. Oui. Et alors là, je rebondis sur des questions peut-être plus pratico-pratiques. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est arrivé qu'il y ait des femmes qui viennent à mes ateliers, qui viennent à un atelier en se disant j'ai fait du chant prénatal. Et je vois bien que une séance ne suffit pas. Enfin, que j'ai eu peu de retours de personnes qui ont réussi à se saisir de l'outil en une séance. Et que c'est vrai que moi je conseille au moins 4 séances, et on peut en faire beaucoup plus, parce que si on commence en début de grossesse, finalement, voilà. Et si on arrive en fin de grossesse, c'est possible aussi de pratiquer bien sûr à la maison. Et toi, est-ce que tu as comme ça un format un peu que tu recommandes, ou que tu as pu observer quelque chose qui... Vraiment par rapport aux outils pour le jour de l'enfantement?
Alors, je te rejoins. En fait, ce serait un peu le permis de conduire en accéléré ou pas. Évidemment que si on fait 3-4 séances, je peux donner toutes les clés. Oui. Après, ça demande d'être vraiment concentré et peut-être du coup moins dans cette finesse de mouvement et de respiration. Mais en tout cas, sur la partie posture et technique, oui. Comme toi, je te rejoins sur le fait que quand on s'y prend un petit peu plus en avance, on a le temps de m'entendre répéter, répéter, relâcher la mâchoire, relâcher la... Bon, voilà. Et de m'entendre répéter les choses et de mieux les intégrer, de mieux les ressentir dans son corps. Ou même, on travaille beaucoup avec le périnée, par exemple. D'une part pour la grossesse et puis d'autre part parce que c'est toujours gagner des points aussi sur le postpartum. Et je sais pas forcément toi comment tu l'as vécu quand tu as été enceinte de ta fille, mais il y a des femmes qui arrivent au moment de la grossesse et qui découvrent qu'elles ont un périnée et qu'il faut le contracter et le relâcher parce que c'est des parties de notre corps avec lesquelles on n'est pas forcément en contact avant d'être enceinte. Et mobiliser ces parties-là du corps, ça peut demander un petit peu de temps, un petit peu d'écoute. Et se laisser ce temps-là avec plus de séances, c'est chouette aussi. Donc oui, après, quand est-ce qu'on commence, si la question en dessous, c'est quand est-ce qu'on commence le yoga prénatal, c'est quand on veut. Quand on veut, et puis si on arrive à 8 mois de grossesse, évidemment qu'on sera accueilli et bien accueilli. Maintenant, dès qu'on en sent l'envie qu'on y aille. Voilà, parce que ce ne sera pas forcément un cours de mémère aussi, parce qu'il y a ça. Il y a des femmes enceintes qui se disent j'ai pas envie de me mettre au prénatal tout de suite parce que j'ai peur que ce soit trop mou et puis non, on peut faire des choses physiques, ça reste toujours quelque chose de modéré parce qu'on va faire quelque chose respectueux de la femme enceinte et du bébé, mais ça ne veut pas dire qu'on va passer 1 heure à allonger, à rien faire. Ou même juste à s'étirer. Donc on va faire des choses qui sont adaptées à l'état et à l'énergie de la personne. Et c'est pas parce que la femme enceinte elle est enceinte de 8 mois qu'elle a moins d'énergie que celle de 4 mois. En fait, j'ai arrêté de penser qu'il y avait une norme de toute façon, là-dessus et c'est d'où le fait que sur mesure. Voilà, sur mesure tout le temps. Je me disais que déjà chaque femme a une grossesse, et puis chaque grossesse est différente. Et puis au sein de la grossesse, il y a tellement de fluctuations d'énergie, d'aisance, c'est assez imprévisible. Oui, tout à fait. Est-ce que tu avais, toi, je sais pas, une anecdote que tu avais envie de nous partager C'était plus sur le côté un peu de rentrer dans les coulisses, soit des retours que tu as pu avoir. Moi, je sais que je suis toujours très très émue quand les femmes m'envoient un message pour m'annoncer une naissance et puis me racontent, voilà... je sais pas, je pense à une femme qui avait fait du chant prénatal avec moi et qui m'a dit qu'elle s'est servi des sons pour apaiser sa fille après pour l'aider à s'endormir. Et c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout parlé en atelier. Je me suis dit, elle a tout compris de s'approprier l'outil et ça, j'avais trouvé ça hyper beau par exemple. Ou toi, je sais pas, voilà, s'il y avait quelque chose que tu avais envie de... Moi, le prénatal et le postnatal, j'intègre le postnatal avec parce que finalement c'est la continuité. Il y a beaucoup de femmes qui viennent au prénatal et qui continuent en postnatal et c'est une chance pour moi de voir les bébés grandir. Et je pense que je me rappelle de quasiment tous mes bébés depuis 6 ans. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose dans la périnatalité qui vient toucher à l'intime. Et même si c'est mon boulot, et même si c'est quelque chose de professionnel et que j'y mets une certaine distance, parce que je ne peux pas embarquer toutes les familles avec moi chez moi, je garde un lien et une certaine émotion en fait, quand je pense à ces personnes-là. Et mon premier bébé de ma première femme enceinte, il s'appelle Nolam et sa maman... elle s'appelle Malou et je continue d'avoir des nouvelles et j'ai un lien encore très fort avec le petit groupe de femmes enceintes du confinement qui sont 3 femmes et qui sont 3 femmes extraordinaires parce que finalement c'est elles qui m'ont aussi inspirée cette manière de travailler et c'était hyper chouette parce qu'elles étaient toutes les 3 très, très différentes et il y avait un projet
un projet péri, un projet comme à la maison, un projet je sais pas. Oui. Et c'était génial parce qu'on a tout couvert, on a tout échangé. Bien sûr, rien ne s'est passé comme prévu, mais on a tout expérimenté. Et c'est vraiment elles qui m'ont aidée à faire mon propre programme et qui m'ont aussi donné confiance dans cette approche-là parce que j'ai vu que ça marche, en fait. C'est là que j'ai vraiment vu les résultats et j'ai encore des liens avec elle. J'ai encore reçu la semaine dernière des photos du petit Camille. Ah oui. Et qui est née, et puis aussi de la petite Chloé qui a eu une petite sœur. Voilà, et c'est des liens qui cessent pas, quoi. Et puis c'est beau de les voir grandir. Et d'ailleurs, ces 3 mamans m'ont offert une plante. C'est, tu sais, les pachima, là, les troncs qui s'entrecroisent. Ah, oui. Et j'ai 3 petits troncs qui s'entrecroisent et je trouve la symbolique très belle. Ouais. Et donc depuis, ma plante continue de pousser. Et voilà, c'est juste beaucoup d'émotions. Ah, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Bah, du coup, peut-être conclure en disant que si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Centre Rituel. C'est là qu'il y a les informations. Tout à fait. Centrerituel.fr. Voilà. Et puis je suis de toute façon joignable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'arrêter au site. Il y a mon numéro de téléphone sur le site. Ne pas hésiter à me téléphoner parce que quelquefois de vive voix on peut mieux échanger et je suis très disponible pour ça. Ouais, voilà. Poser ces questions, voir comme ça peut nous correspondre, etc. Oui. À quoi ça va venir répondre. Oui. Super. Voilà. Ok. Et j'ai une dernière question là qui vient. Est-ce que tu le proposes en ligne aussi, cet atelier ? Je les propose en ligne également, en format collectif ou particulier. À un moment, je doublais mes séances en salle, en ligne. Oui. Voilà, j'ai arrêté de le faire parce qu'en fait, en salle, on parle beaucoup. Et oui. Et donc, les personnes en ligne, quelquefois, peuvent se sentir un peu, pas forcément exclues, mais elles entendent moins bien. Et oui. Et donc, soit je répète ce qui se passe en salle, soit tu fais une séance en ligne et une séance en salle. Et ça nous permet de faire exactement le même blabla, mais en ligne. Voilà, donc du coup, si vous êtes à Nîmes, vous pouvez aller au Centre Rituel. Et puis si vous n'êtes pas à Nîmes, vous pouvez faire venir le Centre Rituel dans votre téléphone ou votre ordinateur. Tout à fait. Et puis peut-être même un jour un atelier yoga chant prénatal. Yoga et chant prénatal, on en parle depuis longtemps. Voilà, on en a envie et je pense que ça finira par se faire. Merci beaucoup Camille. Merci à toi. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'univers de Camille et sa passion pour l'univers de la périnatalité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à m'envoyer un message, on y répondra avec plaisir, que ça soit moi ou que ça soit Camille. Voilà, ça sera avec plaisir de vous répondre aussi. À bientôt. À bientôt.